Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du guidage des avions au sol. Avant l'atterrissage de l'avion, l'agent de piste responsable du guidage de l'avion se tient de suivre quelques procédures, notamment l'inspection des équipements requis pour le débarquement des passagers et des bagages, d'avoir le nombre suffisant de cales et de cônes pour baliser et sécuriser l'avion, et ceci selon les procédures de la compagnie. D'avoir les équipements de protection individuelle adéquats et tout autres équipements nécessaires pour le bon déroulement de l'arrivée de l'avion. Ceci peut inclure un groupe électrogène, GPU, un Air Start Unit, ASU, des sacs de ballast, etc. Aussi, il est très important d'effectuer les FOD, Foreign Object Debris, qui désignent tout type de substance, de débris ou d'éléments, mécaniques ou non, étant totalement étranger à un aéronef pouvant lui causer des dommages. Ceci est bien entendu accompli avant l'arrivée de l'avion. Important, le placeur est responsable de la ZEC. Notez bien que j'ai dit le placeur. Un placeur peut être toute personne formée, habilitée et validée pour guider un avion jusqu'à son point de stationnement. Un placeur peut donc être un agent de piste, un chef d'équipe, un superviseur, l'agent de trafic, et bien sûr, le marshalleur. Une fois atterri, l'agent de piste, appelé signaleur, placeur, ou marshalleur en anglais, casque sur les oreilles, guide l'avion avec ses bras ou deux bâtons lumineux, vers son point de stationnement. Il faut savoir que le guidage de l'avion est un élément très important en ce qui concerne la sécurité du vol, notamment, en ce qui concerne les risques de collision, que ce soit des collisions avec des véhicules ou engins dans sa trajectoire, ou même avec un autre avion. Lors de sa manœuvre, le placeur va devoir toujours être visible du cockpit. En effet, selon le type d'avion, la distance visible entre le placeur et le cockpit varie. Ce tableau nous donne une idée de la distance à avoir selon le type d'avion. Important, il est strictement interdit de passer entre le placeur et le cockpit et couper cette communication visuelle entre les deux. Il est aussi très important à savoir que si le placeur doit reculer pendant la procédure, il devra faire attention aux différents obstacles qui pourraient se trouver derrière lui. Lors du guidage de l'avion, le placeur devra privilégier le type de parking, parking au contact ou au large, mais aussi tenir compte du type d'aéronef. Par exemple, un Boeing 737 ne sera pas parqué au même niveau qu'un Airbus 350. À savoir que si le marquage d'un certain type d'aéronef n'est pas écrit au sol, il existe des tableaux indiquant où placer cet appareil. Ces tableaux sont généralement donnés au placeur par son entreprise, lors de sa validation au poste concerné. Dans cet exemple, en Mike 04, le placeur positionnera un Embraer 75 sur le point de stationnement 320. Les gestes conventionnels sont des signaux conçus pour être utilisés par un agent face à l'avion. Sont utilisés pour le guidage de l'avion au départ en cas d'impossibilité d'utiliser la liaison intercom sol au bord. Ont une signification précise et doit être réalisée avec rigueur. Le marshalleur doit adapter le rythme des gestes en tenant compte de la vitesse de l'avion, de manière à le faire manœuvrer et s'arrêter en temps voulu. Les gestes conventionnels du placeur. Il est important à noter que les gestes conventionnels sont non seulement utilisés pour une communication entre le placeur et le pilote, mais aussi entre le placeur et ses vigies, wingman en anglais, entre le placeur et le conducteur du push, ainsi qu'entre le placeur et les agents de piste en cas de besoin. Cela peut être lors d'un démarrage avec ASU, avec GPU, etc. Tout est OK, appel. Continuer ou avancer en respectant les consignes du placeur. Passez au signaleur suivant. Pointez les deux bras vers le haut, déplacez et tendez les bras vers les côtés du corps et pointez avec des baguettes dans la direction du prochain signaleur ou de la zone de roulage. Alignez-vous.
Levez les bras complètement étendus directement au-dessus de la tête avec les bâtons pointant vers le haut. Avancez tout droit. Bras étendus, pliez au niveau des coudes et déplacez les baguettes de haut en bas de la hauteur de la poitrine à la tête. Ralentir. Déplacez les bras étendus vers le bas dans un geste de tapotement, en déplaçant les baguettes de haut en bas de la taille au genou. Tournez à droite. Avec le bras gauche et la baguette étendue à un angle de 90 degrés par rapport au corps, faites le signal avancé avec la main droite. La rapidité du mouvement du signal indique au pilote le taux de virage de l'avion. Tournez à gauche. Avec le bras droit et la baguette étendue à un angle de 90 degrés par rapport au corps, faites le signal avancé avec la main gauche. La rapidité du mouvement du signal indique au pilote le taux de virage de l'avion. Arrêt normal. Étendez complètement les bras et les baguettes à un angle de 90 degrés sur les côtés et déplacez-les lentement au-dessus de la tête jusqu'à ce que les baguettes se croisent. Arrêt d'urgence. Étendre brusquement les bras et les baguettes au sommet de la tête, en croisant les baguettes. La rapidité du mouvement est fonction de l'urgence de l'arrêt. Maintenir la position, attente. Étendez complètement les bras et les baguettes vers le bas à un angle de 45 degrés par rapport aux côtés. Maintenez la position jusqu'à ce que l'avion soit dégagé pour la prochaine manœuvre. Appliquez les freins. Levez la main juste au-dessus de la hauteur des épaules avec une paume ouverte. Assurez un contact visuel avec l'équipage, fermez la main dans un point. Ne bougez pas avant d'avoir reçu l'accusé de réception, pouce levé de l'équipage. Câlin serré. Les bras et les baguettes étant complètement étendus au-dessus de la tête, déplacez les baguettes vers l'intérieur d'un mouvement de frappe jusqu'à ce que les baguettes touchent. S'assurer que l'accusé de réception est reçu du cockpit. Cale retiré. Avec les bras et les baguettes complètement tendus au-dessus de la tête, déplacez les baguettes vers l'extérieur dans un mouvement de piqûre. Ne retirez pas les cales avant d'y être autorisé par l'équipage du cockpit. Démarrez le moteur. Levez le bras droit au niveau de la tête avec la baguette pointée vers le haut, et commencez un mouvement circulaire avec la main. En même temps, avec le bras gauche levé au-dessus du niveau de la tête, pointez le moteur à démarrer. Coupez les moteurs. Étendez le bras avec la baguette vers l'avant du corps au niveau des épaules, déplacez la main et la baguette vers le haut de l'épaule gauche, et tirez la baguette vers le haut de l'épaule droite dans un mouvement de tranchage à travers la gorge. Feu. Déplacez la baguette de la main droite dans un mouvement d'éventail de l'épaule au genou, tout en pointant avec la baguette de la main gauche vers la zone de feu. Autorisation de roulage, le salut. Effectuez un salut standard avec la main droite ou avec la baguette, pour expédier l'avion. Maintenez un contact visuel avec l'équipage de conduite jusqu'à ce que l'avion ait commencé à rouler. GPU connecté. Bras étendus au-dessus de la tête, formez un T avec les mains, ou les bâtons. GPU déconnecté. Même signal que précédent, mais cette fois-ci, en éloignant la main droite de la gauche. Important, ne jamais débrancher l'alimentation avant d'y être autorisé par l'équipage. Connecter, déconnecter la barre de remorquage. Amener les bras au-dessus de la tête et saisir l'avant-bras avec la main opposée. Affirmatif, tout est clair. Levez le bras droit au niveau de la tête avec la baguette pointant vers le haut, ou affichez la main avec le pouce vers le haut. Négatif, pas clair. Tenez le bras droit tendu à 90 degrés de l'épaule et pointez la baguette vers le sol, ou affichez la main avec le pouce vers le bas, la main gauche reste à côté du genou. Établir la communication par interphone. Étendez les deux bras à 90 degrés du corps et déplacez les mains pour mettre les deux oreilles en coupe. Ne pas toucher aux commandes. Étendez le bras droit complètement au-dessus de la tête et fermez le poing, ou tenez la baguette en position horizontale. Ouvrir, fermer les portes. Avec le bras droit sur le côté et le bras gauche levé au-dessus de la tête à un angle de 45 degrés, déplacez le bras droit dans un mouvement de balayage vers le haut de l'épaule gauche.
Ce signal est destiné principalement aux avions avec un ensemble d'escaliers intégrés à l'avant. Les gestes entre le placeur et le push sont les mêmes avec quelques gestes additionnels comme direction du repoussage, longueur du repoussage, soulever l'avion, abaisser l'avion. Ce geste est utilisé en cas de push TPX, c'est-à-dire sans barre de tractage. Dans ce cas, le nez de l'avion sera connecté avec le push et soulevé à l'aide d'un système hydraulique. Dans les aéroports les plus avancés et les mieux équipés, il est fréquent de trouver un système d'assistance au stationnement, généralement par le biais de techniques visuelles. On les appelle des MIR, ou en anglais, des Visual Docking Guidance System, ou VDGS. Différentes MIR existent, comme le SafeDock, le SafeGate, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me donner un like pour m'aider à continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.